Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui parle de vrais crimes. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les épisodes. Dans la paisible ville de Maple Hills, le soleil commençait à peine à se lever lorsque le silence paisible de la famille Dawson a été rompu par un appel téléphonique. Dans une maison familiale normale, dans une rue bordée d'arbres, la mère a décroché le téléphone. Elle ne savait pas que ce moment allait changer leur vie pour toujours. Karen et David Dawson n'arrivaient pas à croire ce qu'ils entendaient lorsque la voix monotone à l'autre bout du fil leur parlait d'une horrible série de meurtres. L'impensable s'était produit. La communauté était choquée et confuse parce que leur fille, Amy Dawson, était la principale suspecte dans une série de meurtres. Mais notre histoire ne commence pas ici. Il y a des années, dans la même maison tranquille, l'histoire commence avec une scène parfaite d'une fille grandissant dans une parfaite ville de banlieue. L'enquête révèle des détails troublants qui peu à peu reconstituent la vie et l'esprit d'Amy Dawson. Cela se produit alors que la famille Dawson fait face à la terrible vérité selon laquelle leur enfant est devenu un tueur de sang-froid. La question effrayante à laquelle ce documentaire tente de répondre est la suivante. Comment un bon enfant peut-il se transformer en tueur, et comment ses parents ont-ils pu ignorer les signes avant-coureurs? Amy Dawson est née par une chaude nuit d'été de juin 1994. Elle est le premier et unique enfant de Karen et David. Maple Hills était le genre de ville où tout le monde se connaissait. C'était un petit endroit convivial où les gens se sentaient à leur place. David, professeur de sciences au lycée, et Karen, infirmière à l'hôpital voisin, étaient si heureux la première fois qu'ils ont ramené leur petite fille à la maison. L'enfance d'Amy ne semblait pas très intéressante, c'était l'histoire standard d'une fille grandissant dans un foyer suréaimant. Elle était silencieuse, mais ne s'est jamais arrêtée. Elle a obtenu tous les A à l'école et fréquentait le groupe de jeunes du quartier chaque semaine. Karen et David ont été étonnés de voir à quel point Amy était gentille et obéissante par rapport aux autres enfants de son âge au fil des années. Elle ne s'est jamais battue ni n'a fait de crise de colère, et elle a toujours fait ce qu'on lui disait. Karen se souvient, sa voix tremblant un peu, elle était toujours très disposée à faire ce que je disais. Elle ne nous a jamais rendu les choses difficiles. Je pensais que c'était simplement parce qu'elle était polie par nature. Nous nous sentions chanceux d'avoir un bon enfant. Mais Amy semblait calme à l'extérieur, mais quelque chose de bien plus effrayant se passait que ni ses parents ni personne d'autre à Maple Hills n'aurait pu voir venir. Le comportement d'Amy a commencé à changer lorsqu'elle est devenue adolescente. Karen et David pensaient toujours qu'elle était la meilleure enfant de tous les temps, mais certains indices laissaient entendre que quelque chose n'allait pas. Les professeurs de son lycée ont commencé à remarquer qu'elle se comportait de manière étrange, qu'elle faisait du bruit en classe, qu'elle réalisait des œuvres d'art violentes et sombres et qu'elle s'éloignait de plus en plus des gens. Le professeur d'art d'Amy déclare, « Au début, je pensais que ce n'était qu'une phase. Les adolescents ont des sautes d'humeur, mais l'art d'Amy m'a mis mal à l'aise. Non seulement elle a montré l'angoisse de l'adolescence, mais elle a également montré le meurtre d'une manière froide. Ce n'était pas expressif, c'était raide. Même les amis d'Amy ont commencé à s'éloigner d'elle. Lors d'entretiens avec ses anciens camarades de classe, beaucoup ont déclaré qu'ils se sentaient moins à l'aise avec elle. Emma, une de ses anciennes amies, se souvient qu'elle venait de changer lorsqu'elle était junior. On aurait dit qu'elle ne se souciait plus de rien ni de personne. La plupart du temps, elle se contente de vous regarder, comme si elle attendait que quelque chose se passe. Même avec ces signes avant-coureurs, les parents d'Amy n'ont pas prêté attention à leurs inquiétudes. Karen, une infirmière, pensait que le comportement étrange de sa fille était dû au stress qu'elle ressentait à l'école. David, qui était toujours positif, pensait qu'Amy traversait juste une phase. Pour une raison quelconque, il pensait que le comportement étrange de leur fille faisait simplement partie du fait d'être adolescente. Mais, comme la police le découvrira plus tard, c'était le premier signe du mal qui s'était accumulé en Amy depuis des années. Le bon enfant responsable avait caché quelque chose à tout le monde tout le temps. L'été après qu'Amy ait obtenu son diplôme d'études secondaires, il y a eu un meurtre. Michael Grant, un vagabond de la région, a été retrouvé mort dans les bois non loin de la ville. Il a eu la gorge tranchée dans ce qui ressemblait à un acte de violence imprévu. La ville de Maple Hills a été choquée par les crimes violents qui s'y sont produits. Les flics n'avaient aucune piste et le crime a été considéré comme l'œuvre d'un touriste. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres corps apparaissent. Les meurtres se produisaient partout et les victimes ne semblaient pas avoir de lien. Une femme de plus de 80 ans dans sa propre maison, un adolescent retrouvé tué au bord de la rivière et une jeune mère poignardée à mort sur le parking d'une épicerie. La ville était remplie de peur alors que chaque meurtre devenait pire que le précédent. Les habitants de la ville ont commencé à verrouiller leurs portes la nuit, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Personne ne pensait qu'Amy était coupable à l'époque. Elle venait juste de commencer l'université et vivait avec ses parents alors qu'elle se rendait en voiture dans une école voisine. De l'extérieur, elle ressemblait à n'importe quelle autre jeune femme. Elle était calme et concentrée sur son travail, mais elle restait la fille polie qu'il connaissait. Mais plus tard, la police a découvert qu'Amy avait vécu deux vies. La fille calme et loyale qui vivait à la maison était en réalité une tueuse froide et calculée.
À chaque meurtre, elle devenait plus courageuse et plus sûre de sa capacité à rester à l'écart de la police. Lors d'une journée par ailleurs normale de novembre, la vérité sur Amy Dawson a été révélée. Au cours des semaines précédant ce jour, Karen et David avaient constaté un changement dans le comportement de leur fille. Elle s'était davantage fermée et ses yeux semblaient vides et lointains. Mais une fois qu'ils ont vu son carnet, tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur fille s'est effondré. David l'a trouvée sous son matelas alors qu'il nettoyait sa chambre. C'était un petit journal en cuir noir rempli de descriptions détaillées des meurtres. Amy a écrit chaque crime qu'elle a commis, décrivant en détail comment elle avait traqué et tué ses victimes et à quel point elle avait été heureuse par la suite. Au début, nous pensions que c'était une blague, dit David, la voix tremblante de choc. Cela ne m'a pas donné envie d'y croire. Mais la façon dont elle a écrit et les détails. C'était elle. Notre amie. Dans les jours qui ont suivi, Karen et David ont dû faire un choix très effrayant. Ils devraient soit livrer leur fille, soit la garder en sécurité. Il n'était pas possible de faire ce choix. Mais à mesure que de nouveaux corps étaient découverts et que la peur se répandait dans la ville, les Dawson savaient qu'ils ne pouvaient plus se cacher. Ce fut la pire nuit de leur vie, la nuit où ils ont appelé les flics. Karen ne pouvait s'empêcher de pleurer pendant que David téléphonait. Tandis qu'ils donnaient leur adresse, ses mains tremblaient. Amy n'a pas riposté lorsque les flics sont venus l'arrêter. Elle n'a pas supplié ni pleuré. Avec ses yeux froids et morts, elle se contentait de fixer ses parents. C'étaient les mêmes yeux qui les avaient aimés et pris soin d'eux auparavant. Lors de son interrogatoire, Amy n'a montré aucun regret pour les meurtres. Elle était calme et neutre, comme si elle parlait de la météo plutôt que des personnes qu'elle avait tuées. Les enquêteurs ont été choqués par le peu d'humanité dont elle a fait preuve. Elle ne se sentait ni coupable ni honteuse, tout ce qu'elle ressentait était un désir calme de voir jusqu'où elle pouvait aller. Le détective Harris, qui est chargé de l'affaire, a déclaré « Elle ne ressemblait à personne que j'ai jamais interrogé ». Les émotions sont ce que la plupart des gens manifestent, qu'ils soient effrayés, en colère ou tristes. Mais Amy était vide. C'était très effrayant. Amy a déclaré dans sa déclaration qu'elle rêvait de tuer des gens depuis qu'elle était enfant. Elle a raconté à quel point elle se sentait puissante lorsqu'elle tuait quelqu'un et comment cela lui donnait l'impression qu'elle pouvait tout faire. Elle a dit que les meurtres étaient sa façon de prendre en charge un monde auquel elle se sentait de moins en moins attachée. L'étui ne laissait pas passer l'air. Les aveux d'Amy, son journal et les preuves médico-légales ont tous montré qu'elle était coupable. Mais à mesure que le procès se rapprochait, pourquoi la question que tout le monde dans la communauté, y compris ses parents, la police et les agents, revenait sans cesse. Comment Amy, qui avait grandi dans un foyer aimant, est-elle devenue une si mauvaise personne? L'audience d'Amy Dawson a été l'une des plus médiatisées de l'histoire de la ville. Les médias de tout le pays ont afflué à Maple Hills pour écrire sur la jeune fille d'une petite ville devenue une tueuse de masse. Chaque jour, de nombreuses personnes de la région, des journalistes et même des étrangers venaient dans la salle d'audience juste pour voir Amy. Karen et David étaient assis au premier rang. Ils avaient des visages pâles et sérieux. Leur avocat leur a dit de ne pas parler à la presse, mais leur silence n'a fait que faire réfléchir davantage les journalistes à ce qui aurait pu se passer. Quel genre de parent pourrait élever un enfant qui s'est révélé être un tueur? Quel est-ce qui n'a pas fonctionné? Les avocats d'Amy ont tenté de démontrer qu'elle souffrait d'une maladie mentale qui n'avait pas été identifiée. Ils ont dit que ses fantasmes violents et son manque d'empathie étaient les signes d'un trouble mental plus profond. Ils ont fait appel à des experts pour discuter du risque de psychopathie ou de troubles de la personnalité antisociale. Les déclarations effrayantes et les entrées de journal d'Amy, en revanche, ont aidé l'accusation à dresser le portrait d'un tueur froid et calculé qui savait exactement ce qu'elle faisait. Il n'a fallu que moins de 2 heures au juré pour décider que la personne était coupable sur tous les chefs d'accusation. Amy Dawson a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de s'en sortir. Amy n'a pas dit un mot pendant que le juge lisait la sentence. Il semblait que le résultat ne la dérangeait pas du tout. Même si le procès était terminé, la pire crainte de Karen et David Dawson n'était toujours pas dissipée. Leur fille, qu'il avait aimée et élevée, a tué de nombreuses personnes. Le poids de cette vérité était trop lourd à supporter. Ils ont dû quitter Maple Hills parce qu'ils ne supportaient plus les regards et les murmures de leurs anciens voisins et amis. Personne dans la petite ville où ils ont déménagé n'était au courant de leur histoire. Karen et David ont eu du mal à accepter ce qui s'était passé dans les années qui ont suivi. Ils sont allés voir Amy en prison une fois, mais c'était trop douloureux. Amy était froide et lointaine, comme si elle ne les connaissait même pas. Karen dit à voix basse, « Je ne connais pas cette fille. La fille que nous avons élevée n'est plus parmi nous. Cette femme ne m'est pas connue. » Les habitants de Maple Hills ont toujours peur de l'histoire d'Amy Dawson. L'histoire parle d'un enfant qui semble parfait, mais qui cache un terrible et sombre secret. Mais c'est aussi l'histoire de combien il est terrible de nier quelque chose. Comment Karen et David ont manqué les signes indiquant que quelque chose n'allait vraiment pas parce qu'ils voulaient croire le meilleur de leur fille. Depuis lors, les experts ont déclaré que les actions d'Amy montraient de nombreux signes d'un psychopathe. Elle ne se soucie pas des autres,
veut être aux commandes et peut contrôler les gens qui l'entourent. Mais on ne sait toujours pas exactement dans quelle mesure cela relève de la nature et de la culture. Qu'aurait-on pu faire pour arrêter ce terrible événement? Ou Amy devait-elle toujours emprunter ce chemin sombre? Même si Amy Dawson a été reconnue coupable à la fin de son audience, les effets de ses actes se sont toujours fait sentir à Maple Hills et au-delà. Aucune des personnes impliquées dans l'affaire n'était la même après avoir appris ses actes et la manière dont ils affectaient sa santé mentale. À cette époque, la vie d'Amy était bien plus qu'une simple étude sur l'application de la loi. Cela s'est transformé en un regard effrayant sur les pires aspects de la personnalité des gens. La dépression mentale de Karen et David ressemblait beaucoup à la façon dont l'identité de leur fille s'effondrait. Dans leur recherche de solutions, ils ont consulté des psychologues qui ont étudié le comportement d'Amy depuis son enfance jusqu'à son âge adulte. Alors que les experts parlaient de l'enfance apparemment parfaite d'Amy, chaque rencontre aggravait le sentiment de ses parents. Un psychologue, le Dr Stanley Hirsch, a déclaré que le manque de sensibilité d'Amy était un signe de psychopathie, un problème qui s'était probablement accumulé depuis des années. Dans une interview, le Dr Hirsch a déclaré qu'elle ressentait probablement des sentiments différents de la plupart des gens, même lorsqu'elle était enfant. Enfant, elle était très obéissante et disposée à suivre les règles. Cela n'était peut-être pas le signe d'un enfant en bonne santé. Cela aurait pu être un signe de distance émotionnelle. Elle n'a pas protesté, car elle n'avait pas de réel lien avec le monde qui l'entourait. Karen se souviendra plus tard que ces discussions, même si elles lui ont beaucoup appris, lui faisaient mal au cœur, comme si on lui poignardait encore et encore. Comment la fille qu'elle avait tenue dans ses bras, chantait pour s'endormir la nuit et qu'elle aimait tant pouvait-elle devenir quelqu'un qui pouvait faire des choses aussi horribles? Le tableau dressé par les experts n'était pas celui d'un enfant poussé dans la mauvaise direction, il s'agissait d'un enfant qui était peut-être condamné dès le départ. David, qui a toujours été réaliste, a trouvé du réconfort en sachant que le comportement d'Amy était causé par la science. Cela a enlevé la culpabilité, mais elle n'a pas disparu. Avait-il ajouté à sa tristesse d'une manière ou d'une autre? Y avait-il des changements qu'il aurait pu apporter? Il semblait que chaque réponse que les experts leur donnaient conduisait à des milliers de questions supplémentaires, et aucun d'entre eux ne leur apportait la tranquillité d'esprit qu'ils recherchaient. C'était tout aussi effrayant pour Amy d'être enfermée. Son attitude n'a pas changé au fil des années, elle est restée froide et calme. Les gardiens et les autres prisonnières ont déclaré qu'elle était étrangement calme et ne montrait aucun signe de peur ou de regret. Le personnel était déconcerté par le manque total de réaction d'Amy face à sa situation. Certains d'entre eux travaillaient avec des délinquants violents depuis des décennies et n'avaient jamais vu quelqu'un d'aussi déconnecté de leurs crimes. Un employé de prison qui travaillait avec Amy tous les jours a déclaré « Elle ne semble pas se soucier d'être ici ». Lorsque les gens comprennent qu'ils seront là pour toujours, ils se mettent généralement en colère ou du moins s'énervent. Mais elle? Rien. Comme si elle le savait déjà ou, pire encore, comme si elle ne s'en souciait pas en premier lieu. Amy s'est rapidement fait connaître en prison pour son intelligence et sa capacité à obtenir ce qu'elle voulait. Même si elle se battait rarement, elle avait un moyen de contrôler l'esprit de ceux qui l'entouraient. Même si elle n'a jamais été méchante, elle a utilisé des mots soigneusement choisis pour inciter les prisonniers à se battre entre eux. Bientôt, Amy fut considérée comme une figure obscure dans la prison. Les gens avaient peur d'elle, non pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle était intelligente. Lors de discussions avec des psychologues de la prison, Amy a continué à montrer un étrange manque d'attachement. Lorsqu'on lui a demandé si elle se sentait mal d'avoir tué ces gens, sa réponse a été incroyablement simple. Pas du tout. Ils étaient importants. De retour à Maple Hills, les gens étaient encore choqués par les crimes d'Amy longtemps après la fin de l'audience. Les gens aimaient vivre dans cette ville tranquille parce que tout le monde était gentil et proche. Mais ensuite, un meurtrier de masse s'est installé dans la ville et l'a rendu célèbre. Il était clair que quelqu'un les avait trahis. Beaucoup d'anciens amis, professeurs et voisins d'Amy ont eu du mal à faire le lien entre la fille douce et calme qu'ils connaissaient et le tueur violent qu'elle était devenue. « Tu penses connaître quelqu'un ?» lui a dit le professeur d'art d'Amy au lycée. « J'ai regardé son art pendant des années, même s'il comportait des moments tristes, je n'ai jamais pensé qu'il était réel. Je n'aurais jamais pensé qu'elle pourrait faire ce qu'elle a fait. » Les parents de la région sont devenus plus protecteurs envers leurs propres enfants. Certains ont même fait passer des tests psychologiques à leurs enfants parce qu'ils craignaient que leurs enfants cachent également quelque chose de sombre. Les habitants de la ville avaient peur que quelqu'un puisse y vivre des années sans montrer qui il était réellement. Karen et David ont dû déménager parce qu'ils devaient vendre leur maison. Les gens de la ville parlaient dans leur dos et leur jetaient des regards de côté. C'était trop difficile à supporter pour eux, sachant que leur fille leur causait tant de souffrance. S'éloigner n'a pas effacé les souvenirs, mais cela leur a donné une chance de recommencer, même si cela impliquait de porter un poids que personne ne pouvait pleinement comprendre. John Dawson, le cousin d'Amy et l'une de ses premières victimes, est décédé. Cela a peut-être été la pire tragédie de toutes. John a survécu à la première attaque, mais il est décédé des suites de ses blessures quelques semaines plus tard à l'hôpital.
Même si sa mort n'a pas été aussi dramatique que certains des autres crimes d'Amy, elle a profondément blessé la famille Dawson. La terrible perte de David et Karen a été la mort de John, ce qui a aggravé encore plus leur famille déjà brisée. Ses parents, qui étaient le frère et la belle-sœur de David, étaient tellement bouleversés après le procès qu'ils pouvaient à peine les regarder, car ils savaient que leur nièce avait tué leur fils. Les réunions de famille étaient autrefois amusantes et chaleureuses, mais désormais, c'était l'absence et le calme. David a pensé plus tard, je pense que c'était le pire dans tout cela. Je perds John. Oui, toutes ces vies ont été perdues, et je ne veux pas les rendre moins importantes. Mais Jean, il faisait partie de la famille. Il était notre sang. Amy nous l'a enlevé. L'histoire d'Amy Dawson a fait parler d'elle dans tout le pays. Beaucoup de gens ne savaient pas si justice avait réellement été rendue. Certaines personnes ont dit que le manque de regret d'Amy et son approche planifiée des meurtres signifiaient que la perpétuité en prison n'était pas suffisante. Quelqu'un qui est si froid et qui ne veut pas changer ne devrait-il pas être mis à mort? Certaines personnes ont déclaré que l'état mental d'Amy aurait dû jouer un rôle plus important dans la manière dont elle a été condamnée. Était-elle vraiment responsable de ce qu'elle faisait, ou avait-elle un très mauvais esprit? Des experts juridiques ont analysé l'affaire et ont utilisé Amy comme exemple de la complexité de la justice pénale. On a beaucoup parlé de punition ou de récupération. Quelqu'un comme Amy pourrait-il être réparé, ou était-elle trop endommagée pour être sauvée? Pourrait-elle être aidée à ressentir des émotions, ou était-elle simplement née comme ça? En fin de compte, Amy est restée en prison et sa punition n'a pas changé. Mais les gens parlaient encore de ce qui aurait dû lui arriver longtemps après la fin du procès. Elle est devenue une étude de cas dans les communautés juridiques et sociales. La ville et le pays dans son ensemble se souviendront toujours de ces crimes et du fait que personne n'a de réponse claire. Les choses ne seraient plus jamais les mêmes pour Karen et David. Même si les experts leur ont dit que le comportement d'Amy était probablement dû à des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler, ils se sentaient mal d'avoir élevé un tueur. De petites choses, un nouvel endroit, de nouvelles routines et les uns les autres les ont aidés à se sentir mieux. Mais les crimes d'Amy, la mort de John et le fait que leur famille ne serait plus jamais innocente laisseraient un vide qui ne pourrait jamais être complètement comblé. Dans l'une de ses dernières interviews, Karen a déclaré « Nous lui rendons visite parfois, mais c'est difficile. Ce n'est pas la même personne. Ou peut-être qu'elle l'est et que nous ne la connaissions tout simplement pas assez bien. Je ne sais pas ce qui est pire. » David, quant à lui, a gardé son sang-froid, même si ses yeux montraient qu'il avait vu trop de douleur. Il m'a dit de faire ce que je peux pour avancer. Mais on ne peut pas vraiment en sortir. Ce qui est effrayant dans l'histoire d'Amy Dawson, c'est qu'elle montre à quel point les choses peuvent être mauvaises sous la surface, même dans la vie la plus normale. L'histoire me fait plus réfléchir qu'elle ne répond. C'est une histoire sur la nature contre la culture, la culpabilité contre l'innocence, l'amour contre la trahison. La famille Dawson et les habitants de Maple Hills se souviendront longtemps de cette histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une fille qui est finalement devenue une tueuse. Il s'agit de la facilité avec laquelle la confiance est brisée, de l'imprévisibilité des gens et de la terrible horreur de fermer les yeux. La vie des Dawson était autrefois pleine d'amour et de bonheur, mais elle est désormais marquée par la tristesse et le silence. L'obscurité qui s'installait depuis longtemps dans leur maison a déchiré leur famille. Les dégâts causés par Amy à Maple Hills ne seront jamais complètement réparés pour les personnes qui y vivent. Ils se demanderont toujours ce qu'il aurait pu faire ou quels signes ils auraient dû voir. Mais la vérité est que certains monstres ne peuvent tout simplement pas être arrêtés. Quand quelqu'un naît, il ne change pas. Leur vraie nature ne se révèle qu'après avoir fait du mal. Dans cet épisode, nous nous penchons sur les recoins les plus sombres de l'esprit des gens et sur les actes qui choquent le monde entier. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour rester informé de toutes nos nouvelles émissions. Restez en sécurité et proche des personnes que vous aimez jusqu'à la prochaine fois.